Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Barium. Aujourd'hui nous allons parler du film perdu de JoJo's Bizarre Adventure. Avant de commencer, nous devons parler de ce qu'est un média perdu, ou lost media en anglais. C'est un terme qui désigne un média qui est perdu. Par exemple, parmi tous les films produits entre 1894 et 1929, qui est appelé l'ère du cinéma muet, plus de 75% de ces films ont été perdus. Pourquoi? Car à cette époque, la conservation des médias n'était pas quelque chose que les gens pratiquaient. Un des exemples les plus connus est la fameuse série britannique Doctor Who. Près d'une centaine d'épisodes de la série, produits entre 1967 et 1974, sont soit incomplets, soit complètement perdus. Car à cette époque, la BBC, pour couper les coûts d'achat de nouvelles cassettes, réutilisait tout simplement les anciennes. Aujourd'hui, un effort mondial pour retrouver les épisodes manquants est toujours d'actualité. La chaîne britannique offre même à ceux qui posséderaient éventuellement un des épisodes perdus un dark grandeur nature en guise de récompense. Ainsi, des films, des jeux vidéo, des séries télévisées, voire des médias plus anecdotiques comme des publicités, des photos ou encore des doublages peuvent constituer un média perdu. Certains ne sont pas accessibles au public, mais d'autres sont bel et bien perdus. Il y a par exemple l'entrepôt 7 de la MGM en 1965 qui a pris feu et ainsi l'intégralité des archives fut perdue. Ainsi, tout peut constituer un média perdu. Depuis une dizaine d'années, les utilisateurs du Lost Media Wiki ont pris comme mission de retrouver, et parfois avec succès, toutes sortes de médias perdus. Certains exemples de médias retrouvés par la communauté, comme par exemple un doublage anglais européen de Dragon Ball par AB Productions ou le pilote de la série Kappa Mickey. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un film d'animation, diffusé qu'au Japon et qui n'a jamais connu de sortie DVD. Un film d'animation adaptant l'œuvre du manga Hirohiko Araki, JoJo's Bizarre Adventure. Un film? Quel film vous me le dites? Les deux films récap tirés de l'anime? Et non, un film adaptant la première partie du manga, Phantom Bloom, qui est aujourd'hui complètement introuvable. Avant de continuer, j'aimerais préciser que la suite de cette vidéo contiendra des spoilers pour les trois premières parties du manga, Phantom Blood, Battle Tendency et Stardust Crusader, soit les tomes 1 à 29 du manga, ou les 74 épisodes de l'adaptation animée de 2012. En décembre 1986, Hirohiko Araki, jeune auteur peinant à trouver succès, lance dans les pages du Weekly Shonen Jump le manga JoJo's Bizarre Adventure, série avec un paysage unique, loin des standards de l'époque. On y suit les aventures du jeune anglais Jonathan Joestar qui, après la tentative d'assassinat de son père, par son frère adoptif Dio Brando, Jonathan Joestar doit sauver le monde. La combinaison du paysage occidental, de références musicales et d'ultra-violence rend le manga unique dans les pages du Jump de l'époque. Avec un succès modeste, avant le début de sa troisième partie, Stardust Crusader, la série commencera à avoir un succès suffisant pour divers produits dérivés, tels que des jeux vidéo, ou la présence de personnages de la série dans les jeux mélangeant les différents mangas du Shonen Jump. Le manga, culte au Japon, inspira de nombreux auteurs, comme Kazuki Takahashi, auteur de Yu-Gi-Oh!, et sera référencé dans de nombreux mangas, animés et jeux vidéo. Dans les deux premières parties, soit les 12 premiers tomes, les héros combattaient en utilisant l'onde, une sorte d'énergie décuplant les capacités de combat. Un système de combat plutôt dans les standards de l'époque. C'est vraiment à partir de la troisième partie, Stardust Crusader, que le manga prend vraiment son aspect unique. L'auteur nous offre un nouveau système de combat original, le combat de stand, qui est la manifestation de l'énergie combative. Pour faire très simple, imaginez que vous invoquez un fantôme devant vous, et vous l'utilisez pour combattre. S'il prend un coup au côte, vous prenez aussi un coup au côte. Vous comprenez le principe. Certains stands peuvent varier, comme le stand Hermit Purple, qui est représenté sous forme de vigne. Chaque stand est unique pour chaque personnage. Ainsi, la seule limite pour créer un stand est l'imagination de l'auteur. Ce système de combat original sera repris dans d'autres mangas, comme par exemple Shaman King par Hiroyuki Takei. Le manga restera dans les pages du magazine jusqu'en novembre 2004, lorsque la dernière partie en date, la partie 7 Steel Ball Run, est transférée dans les pages de l'Ultra Jump. En français, le manga a eu droit à deux éditions, l'une par les défuntes éditions J'ai lu, qui couvrait les 4 premières parties. La seconde édition, chez Delcourt Tonkam, prit le relais des éditions J'ai lu en éditant tout d'abord les parties 5 à 7, avant de publier les 3 premières parties. Suivi, enfin, par la 8ème suite à une forte demande de la fanbase grandissante due à la diffusion de la dernière adaptation animée. En effet, c'est après 25 ans d'existence, en 2012, que l'animé JoJo's Bizarre Adventure des studios David Productions arrive sur les écrans japonais ainsi qu'en simulcast sur la plateforme de streaming Crunchyroll. Pour plusieurs fans, c'est la première adaptation de JoJo en animé. Cependant, il y a eu 2 projets animés bien avant l'adaptation de chez David Productions.
C'est en juin 1984 que Kazafumi Nomura fonde le studio APPP à Suginami, un arrondissement de la ville de Tokyo. Ils ont participé à beaucoup de projets en tant que studio de sous-traitance. Parmi les animés auxquels ils ont pu travailler, on peut y citer Gintama et Tokyo Maijin. Mais ils ont aussi travaillé sur un certain nombre de séries d'animation, surtout dans le domaine de l'OVA, Original Video Animation, tels que l'un des premiers hentai, Cream Lemon, l'adaptation du méconnu Golden Boy, et ceux qui nous intéressent aujourd'hui, JoJo's Bizarre Adventure. C'est entre le 19 novembre 1993 et le 18 novembre 1994 que les cultissimes OVA JoJo's Bizarre Adventure sortent au Japon, adaptant la seconde partie de la partie 3 du manga, Stardust Crusader, en 6 épisodes. La série commence à l'arrivée de Iggy dans le groupe, qui équivaut au chapitre 70 du manga. C'est quoi cet hélico? C'est un appareil de la fondation Speedwagon. Il cherche un endroit où il pourrait se poser. La fondation Speedwagon. Tes petits copains qui soignent maman dans cette grande clinique à Tokyo? Oh, les majorettes, on va quand même pas monter dans ce truc-là! La série adapte assez librement le manga, certains événements sont soit modifiés ou simplement coupés. Parmi ceux gardés sont ceux contre Endul, Darby the Gambler et Dio. Je vais donc te vider de ton sang. Le sang des Joestar a le désir de se séparer des parasites de ton genre. Tu aurais pu trouver quelque chose d'un peu plus onirique pour tes dernières paroles. Je ferai avec. Avec une direction artistique relativement proche du manga signé Junichi Hayama, une animation de qualité, d'excellents comédiens pour chacun des personnages, une très bonne bande originale composée par Mako D'Ambrosio, que vous écoutez en ce moment même. Cette adaptation n'aura qu'un seul gros point noir, les rushs et l'omission d'éléments, pour que cette partie de récit tienne en 6 épisodes. A titre de comparaison, l'adaptation animée de David Productions aura eu besoin de 24 épisodes. Le 5 mai 2000, 7 ans après la sortie des premiers OVA, APPP sort une nouvelle série d'OVA, adaptant cette fois-ci la première partie de Stardust Crusader. Avec une direction artistique légèrement différente, toujours signée Junichi Hayama, ces 7 épisodes adaptent très librement les chapitres 1 à 69. Ces OAV ont été doublés dans plusieurs langues, dont le français, dans un doublage à la qualité exceptionnelle porté par un cast excellent. C'est enfin l'heure de parler du sujet principal, mais tout d'abord, commençons par une petite timeline avec quelques dates clés. En 2004, il y a l'annonce de JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood au Tokyo International Anime Fair avec un trailer montrant des passages du film ainsi que le staff. On peut y voir Jonathan, Dio, Tarkus ou encore le grand et puissant Speedwagon. En 2006, un événement promotionnel pour le jeu vidéo adaptant Phantom Blood avec des invités tels que Hirohiko Araki, Junichi Hayama ou encore la voix de Dio Brando pour le jeu et le film Hikaru Midorikawa, des posters et ainsi qu'un teaser de 47 secondes y seront présentés. En 2007, dans un nombre de cinéma limité, le film sort enfin. À l'image des OAV, le film adapte librement les 5 premiers tomes du manga. Certains personnages ont été complètement retirés ou modifiés, tels que Dyer, Straizo ou criminellement Speedwagon. C'est ici que, théoriquement, notre histoire devrait s'arrêter. Le film n'ayant jamais connu de sortie DVD, on ne peut que spéculer sur le pourquoi du comment. Plusieurs rumeurs circulent sur le web. Par exemple, que l'auteur, Hirohiko Araki, aurait détesté et demandé à la Shueisha de détruire toutes les copies, et qu'il ne l'aurait sorte jamais. Une autre, un peu plus crédible, serait en lien à une controverse que le manga subissait à l'époque. Des plaintes de groupes musulmans décriant le fait que Dio, dans la série d'OAV, lit le Coran, ainsi qu'un passage dans le manga où un combat entre Gyo et Kakyoin se déroulait sur le toit d'une mosquée. La Shueisha et le ministre des Affaires étrangères du Japon, à cette époque, font des excuses officielles et demandent à Araki de modifier la scène du manga en question. Pour les OAV, ils sont tout simplement retirés de la vente et ne seront plus jamais réédités, APPP ayant dû perdre la licence entre la controverse et la réception plutôt mauvaise du film. Ainsi, pendant des années, nous n'avions plus que des images, des pages de magazines et les trailers, qui
qui avait été retrouvé par la communauté sur le site officiel, en utilisant la Wayback Machine, un service web permettant de voir de vieilles pages internet. Il nous reste aussi le jeu PS2 dérivé du film. Nous excluons volontairement la chanson Voodoo Kingdom de Sold Out, qui ne compte pas réellement dans la recherche car elle n'y fut jamais perdue. En 2012, les 16 premières minutes du film sont uploadées sur YouTube. Elles ne contiennent malheureusement aucun son, car ces images étaient utilisées par des étudiants en sound design. Ces images proviennent du compositeur. Un des étudiants upload la vidéo sur YouTube, une des plus grandes avancées dans la recherche du film. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé d'un trailer de 46 secondes. Il était lui aussi perdu, avant d'être retrouvé et partagé en 2019 par un utilisateur YouTube du nom de Mangomachan. Il présente des images complètement uniques, non utilisées dans le film. À l'heure de l'écriture de cette vidéo, rien de nouveau n'a été trouvé, la recherche n'ayant pas avancé depuis. Sachant que tous les gens ayant pu travailler sur le film ont été contactés, il faudra attendre éventuellement un leak ou que la Shueisha eux-mêmes sortent le film, ce qui a peu de chance d'arriver. Dans la description, vous trouverez le lien vers le site du Lost Media Wiki sur le film en anglais, ainsi qu'un lien vers l'encyclopédie Jojo qui contient des images que vous pouvez regarder, lui aussi en anglais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo.